Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis et que la grâce de Dieu même demeure sur vous. Alléluia, c'est encore un privilège de me tenir dans la présence de Dieu et parler de sa part. Et nous bénissons encore le Seigneur pour toutes choses et que sa grâce même déborde dans nos vies. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, toi qui es abonné à cette chaîne, que le Seigneur te bénisse. Et nous prions que ton temps avec nous sur cette chaîne sera une bénédiction en ta vie. Amen. Nous allons remettre encore ce moment entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses et qu'il dirige toutes choses au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je bénis, je glorifie encore ton nom. Je te dis merci. Merci Seigneur pour ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle. Que ta parole de ma bouche soit du feu. Que tout ce qui ne te confesse pas soit annulé, cancellé à l'instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de ce que tu donnes gloire en ton nom. Merci pour ta présence. Que la gloire, l'adoration te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés. Alléluia. Je viens encore en ce jour partager avec vous un passage. Alléluia. Dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains 12. Alléluia. Parce que bien-aimés, nous sommes à la fin des temps et les messages que nous devons donner doivent être des messages qui doivent nous réveiller la conscience, nous préparer à rencontrer notre Dieu, nous aider à nous préparer, à nous sanctifier, à nous purifier dans la volonté de Dieu. Alléluia, parce que c'est le message de la repentance, c'est le message des derniers temps. Alléluia, de la fin des temps. Le Seigneur dit qu'il vient prendre une église sans tache et sans ride. Alléluia. Et les messages de la repentance nous aident à ôter tout ce qui est ride, tout ce qui est tache dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons commencer, comme j'ai dit dans le livre de Romains 12, qui nous dit, à partir du verset 1, il dit, je vous exhorte, donc frères, il dit, je vous exhorte, donc frère. Il dit, je vous exhorte, donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Et bien-aimés, voilà ce que le passage nous dit. La parole de Dieu nous parle à travers le serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, qui nous dit, toi et moi bien-aimés, d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Alléluia. Un sacrifice vivant, un sacrifice qu'on doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Donc, bien aimé, parce que c'est des versets que j'aime bien, donc de temps en temps, en tout cas, je vais dessus, j'essaie de méditer, que le Seigneur, parce que vous voyez la parole de Dieu, tu ne peux pas te limiter à une seule compréhension, parce que tu peux aller, ce que tu peux comprendre aujourd'hui, demain, pas que c'est opposé, mais le Seigneur va encore ouvrir plus ton esprit sur le passage. Donc ici, il nous dit que par la compassion de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Bien-aimé, toi et moi, nous savons que quand quelqu'un tuait, par exemple, ne disons pas quelqu'un, disons par exemple, un sacrifice. Aujourd'hui, on a l'habitude de voir les gens qui vont sacrifier les moutons, les poulets, les trucs comme ça. Quand ils vont sacrifier, ces sacrifices-là n'ont pas
de mots à dire. Ils n'ont rien, ils sont là. Et quand celui qui doit le sacrifier ou les sacrifier vient, il fait ce qu'il veut d'eux. Alléluia. Donc, ils n'ont pas de mots à dire, ils n'ont rien à dire. Quelque chose qui est sacrifié, tu ne t'appartiens plus toi-même. La personne à qui tu as été sacrifié, tu dépends de cette personne. Et ces animaux-là, nous allons aller plus avec les animaux. Même aujourd'hui, les humains, les gens que les gens vont sacrifier sur les autels. Si ces personnes avaient la possibilité de s'échapper, ils allaient s'échapper. Mais ils sont là, ils ne peuvent pas s'échapper, ils ne peuvent rien faire. Et ils sont là, donc ils sont sacrifiés sur les autels étrangers. Maintenant, toi et moi, ce que le Seigneur nous demande, il dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Les autres sacrifices là, eux, quand ils sont sacrifiés, le plus souvent, il n'y a plus de vie en eux. Alléluia. Mais nous ici avec le Seigneur, il dit un sacrifice vivant. Donc, ce qui nous emmène que toi et moi, bien-aimés, nous devons sacrifier notre vie à Dieu. Nous devons nous abandonner entre les mains du Dieu vivant. Nous devons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Alléluia. Qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à un temps où beaucoup de chrétiens, nous avons ce problème. Alléluia. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la présence de Dieu se manifester. Nous voulons expérimenter les miracles. Les dons de Dieu se manifester dans nos vies. Mais quand il est temps de nous abandonner totalement entre les mains de Dieu et laisser Dieu faire de nous ce qu'il veut, nous avons des problèmes avec. Nous avons des problèmes avec. Donc l'apôtre Paul nous encourage. Il dit, un sacrifice vivant saint. Parce que si nous nous donnons à Dieu, le Seigneur ne prend pas n'importe quel sacrifice. Il prend des sacrifices qui sont saints, qui lui sont agréables. Donc si toi et moi, bien-aimés, nous devons nous donner à Dieu, nous devons venir, alléluia, à lui. C'est vrai comme on le dit, selon la parole de Dieu, nous venons à Christ tel que nous sommes. Mais nous ne demeurons pas. Parce que quand nous ne demeurons pas tel que nous sommes venus. Parce que quand nous donnons à Dieu comme un sacrifice, c'est lui maintenant qui nous façonne selon le sacrifice qu'il veut de nous. Alléluia. Celui qui nous façonne, il fait de nous ce qu'il veut, bien-aimé. Il est le potier, nous sommes, alléluia, l'agile. Donc le Seigneur, quand nous venons à lui, nous n'avons plus de mots à dire. Nous n'avons plus, comment je peux dire, de volonté à faire. Mais bien aimé, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Mais je me réjouis parce que ce n'est pas impossible. Alléluia. Parce que quand toi-même tu sais à qui tu as cru, quand tu sais ta vocation, quand tu sais où tu vas, quand tu sais pourquoi est-ce que tu es chrétien, ou tu es chrétienne, bien-aimée, c'est des choses, c'est vrai. Tu ne le feras pas par ta propre force. Tu ne le feras pas par ta propre intelligence. Alléluia. Tu ne le feras pas par ta propre sagesse. Le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit que c'est lui qui a le pouvoir de nous délivrer, bien-aimés. Et il a le pouvoir, alléluia, de mettre en nous le vouloir et le fait de sa volonté. Mais Dieu veut notre détermination. Bien-aimé, Dieu ne viole pas notre volonté. Dieu ne viole pas notre volonté. Parce que le Seigneur veut que quand on vienne à lui avec un cœur sincère. C'est le diable qui nous oblige à faire ce qu'il veut. Mais le Seigneur ne nous oblige pas. Le Seigneur veut que nous venions à lui avec un cœur sincère, un cœur honnête. Le Seigneur veut que nous manifestons l'amour que nous avons pour lui sans contrainte. Alléluia, sans contrainte. Donc il nous demande d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant agréable à Dieu. Il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ce qui sera normal pour nous, ce qui est bien pour nous de faire. Ce qui est bien pour nous de faire, ce qui est normal pour nous, bien-aimés, de faire. Nous sommes, alléluia, des sacrifices, je peux dire, entre les mains de Dieu. Nous lui appartenons. Il fait de nous ce qu'il veut. Nous sommes le temple de Dieu. Il fait de nous ce qu'il veut, bien-aimé.
Donc je viens ce soir, bien-aimé, t'encourager, moi-même encourager, pour te dire que, bien-aimé, nous devons offrir nos corps. Nous ne devons plus offrir notre corps au péché. Nous ne devons plus nous offrir au monde. Nous ne devons plus nous offrir à la vanité ou au plaisir de ce monde. Mais bien-aimé, nous devons offrir notre corps à Dieu. Nous devons nous abandonner entre ses mains, celui qui fera de nous ce qu'il veut. Et le Seigneur, quand il nous transforme, bien-aimé, c'est une transformation qui est parfaite, qui est merveilleuse. Bien-aimé, à travers la vie de certaines personnes, il y a des personnes qui ont donné leur vie à Dieu. Parce que quand ils regardent la personne, ils disent, waouh, je n'avais jamais pensé que cette personne pouvait devenir comme ça. Je n'avais jamais pensé que c'était... Donc, ça fait que je n'ai jamais su que Dieu pouvait transformer cette personne. Donc, à cause de cette transformation, je veux aussi me donner à ce Dieu-là qui est capable de changer. Bien-aimé, je sais que autant de Marie de Magdala, il y a eu beaucoup de prostituées qui ont donné leur vie à Christ. Autant de Paul, bien-aimé, il y a eu des personnes qui ont donné leur vie à Christ quand ils ont appris que Paul, le grand persécuteur, celui qui courait après l'église, après les chrétiens pour les arrêter, pour les faire périr. Bien-aimé, à travers notre vie, il y a des vies qui peuvent être transformées dans nos familles, nos parents, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos connaissances. Parfois, ça semble difficile. Mais est-ce que parce que c'est difficile que nous ne pouvons pas atteindre la perfection si bien aimée? Parce que c'est ce que le Seigneur veut dire dans sa parole. Il dit que ce que le Seigneur veut de nous, c'est notre sanctification. Et comme lui-même, il sait que, bien aimé, toi et moi, on ne peut pas nous sanctifier comme nous on veut, selon notre propre volonté. C'est lui ce qui a le pouvoir de nous sanctifier. C'est ce que sa parole dit. Que Dieu lui-même sanctifiera notre corps. Il nous sanctifiera, bien aimé. Donnons réellement notre vie à Dieu et nous verrons la présence de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas facile. Abandonnons-nous entre ses mains. Soyons prêts à abandonner notre volonté et accepter la volonté de Dieu. Bien aimé, parce que quand tu quittes le monde et que tu vis à Christ, c'est une nouvelle vie. C'est pourquoi dans sa parole que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Parce que le caractère adamique, le péché adamique qui était en nous, ne nous laisse pas, alléluia, facilement marcher selon la volonté de Dieu. Mais par sa puissance, par le Saint-Esprit. Il dit, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc, bien aimé, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons faire des choses que les ne pouvons pas faire autrefois dans la chair. Bien aimé, donc c'est pourquoi je viens en ce jour t'encourager pour te dire, bien aimé, offrons nos corps comme un sacrifice vivant, abandonnons-nous entre les mains de Dieu. Et lui-même, il fera de nous ce qu'il veut. Et il vient en bas, le verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, ici le Seigneur nous dit, à travers son serviteur, que toi et moi, nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent. Bien-aimé, regarde ce siècle présent, regarde la vie d'aujourd'hui. Même dans l'église, regarde la mentalité même. Parce que quand j'étais en train de méditer ce passage, Dieu a ouvert mon esprit, il dit, c'est vrai, parce que quand tu lis ce passage, il dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Quand nous voyons ce siècle présent, nous pensons automatiquement aux païens. Mais il dit, non ma fille, il dit, attention, même l'église aujourd'hui, même les chrétiens aujourd'hui, ils ont une autre mentalité qui n'est pas de Christ. Ils ont une intelligence aujourd'hui qui n'est pas de Christ. Ils ont une mentalité, ils ont des idées qui ne sont pas de Dieu. Aujourd'hui, les gens tolèrent le péché. Bien-aimés,
Beaucoup de chrétiens tolèrent le péché. Beaucoup de serviteurs, beaucoup de servants de Dieu dans la maison de Dieu. Nous tolérons le péché. Notre mentalité aujourd'hui, viens, tu es sauvé par la grâce et que tu ne dois plus faire un effort. Tu ne dois plus changer de vie. Tu ne dois plus abandonner ta vie pécheresse. Mais comme, alléluia, tu es, comment je peux dire, tu es sauvé par la grâce, tu dois rester tel que tu es. Aujourd'hui, après 10 ans, 15 ans, la personne est toujours un masturbateur, un adultérien, un voleur, une voleuse, une prostituée. C'est vrai qu'elle ne va plus sur la rue, alléluia, sur la route pour arrêter les voitures. Mais la prostitution se passe maintenant sur une autre manière. Donc quand le Seigneur commence à ouvrir mon esprit, je dis waouh, c'est vrai. Parce qu'on a l'habitude de dire, oh, le Seigneur est présent, on voit tout de suite le monde. C'est vrai, le monde veut nous emmener à faire totalement ce qui est opposé. Mais bien aimé, aujourd'hui, je vais attirer ton attention. Quelle est la réflexion, quelle est l'intelligence de l'église de ce siècle, de cette génération? Comment est-ce que l'église fonctionne aujourd'hui? Je parle du corps du Christ. Je parle des chrétiens aujourd'hui. Dans les assemblées, quelles sont les réactions? Quelle est la vie? Quel est le message qui est prêché? Quelles sont les choses qui sont dites? Bien-aimés, aujourd'hui, les églises sont subventionnées par des gens de la franc-maçon. Aujourd'hui, des gens, il peut être même un adultérien. Il soit peut-être 2 ou 3 femmes dans l'église, mais il paye sa grosse, peut-être que sa dîme même peut payer même le loyer de l'église. Et c'est des gens qui sont assis au devant, ils sont honorés. Donc le message est filtré. Comme celui qui paye le loyer de l'église, on ne peut pas trop parler de l'adultère parce qu'il vit dans l'adultère. Bien-aimé, quelle est la pensée de ce siècle présent? Il dit, ne nous conformons pas, bien-aimés. L'apôtre Paul est en train de parler aux personnes qui ont le royaume des cieux en vue. Pas à cause de ton père dans le Seigneur, pas à cause de ta mère dans le Seigneur, mais tu veux hériter le royaume des cieux. Alléluia, parce que tu sais que tu es étranger et voyageur sur cette terre. Tu es étranger. Tu sais que ta vie est comme une fleur. Quand le vent souffle sur elle, cette fleur meurt. Alléluia. Quand le soleil tape, alléluia, que cette fleur ne reçoit pas assez d'eau pour être arrosée. Alléluia, cette fleur meurt. Bien-aimé, c'est comme ça le souffle de l'homme. Arrivé un moment, bien-aimé, ta vie est éphémère. La vie de l'homme est éphémère sur cette terre. Nous ne sommes pas venus pour demeurer éternellement, bien-aimé. Nous sommes en transition, bien-aimé. Dans ce passage, bien-aimé, le Seigneur avait mon esprit, dit non, il dit même l'église, même les chrétiens en cette génération. Quelle est la mentalité des chrétiens en cette génération? Quelle est la mentalité de l'église, des serviteurs et des servants de Dieu? Quelles sont les mentalités? Quelle est la mentalité? Aujourd'hui, les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent dans l'église. C'est l'église de ce siècle présent. Porte tout ce que tu veux, car Dieu regarde seulement le cœur. Habille-toi comme tu veux. Dieu ne regarde pas tout ça. On te dit oui. C'est les hommes qui voient comme ça. Dieu ne voit pas tout ça. Vous voyez? On te dit non, Dieu ne voit pas tout ça. Dieu ne regarde pas tout ça. Bien-aimés, des femmes sont presque nues dans l'église. Mais ce que je dis, quand toi tu es l'homme qui prêche et que tu as une femme qui est presque nue en face de toi, il ne faut pas dire non, ça ne me dit rien. Non, soyons honnêtes. Il y a des sensations qui vont se réveiller en toi. Est-ce que ces sensations-là permettront au Saint-Esprit de se manifester? C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur révèle l'Esprit qui se manifeste beaucoup dans les assemblées aujourd'hui. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est des démons, c'est des esprits étrangers, des feux étrangers. Ceux qui chantent dans la chorale, elle vit dans l'impudicité, elle vit dans le péché pas possible. Et quand elle vient dimanche à l'église,
Elle chante. Bien-aimés, nous tous, nous avons vécu dans le péché. Nous tous, nous avons pratiqué le péché. Bien-aimés, quand tu es un enfant de Dieu, que tu tombes dans le péché, bien-aimé, tu n'as même pas la foi de dire que Dieu est bon. Parce que tu te sens sale. Tu te sens, tu as honte. Tu te sens humilié, bien-aimé. Nous tous, nous avons traversé ces choses. Je me demande comment est-ce que des hommes, des femmes de Dieu peuvent pratiquer le péché pendant des années. Je ne dis pas ça pour dire que nous sommes mieux, mais je dis bien aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi et qu'il arrive un moment de faiblesse que tu tombes dans le péché, tu n'es pas en paix avec toi, tu n'es pas en paix dans ton âme, tu ne peux pas faire ci comme tout va bien, tu ne peux pas aller au quotidien comme tout va bien, bien aimé. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi n'est pas conforme, alléluia, avec l'esprit étranger, alléluia, qui est en train de vouloir veut rentrer, qui est même rentré en toi à cause du péché. L'Esprit de Dieu n'est pas à l'aise parce que ta robe est souillée. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit non. Il dit, il ne faut pas penser seulement aux païens. Quelle est la mentalité de l'Église, le corps du Christ, dans ce siècle présent? Donc il dit, bien-aimé, toi et moi, qui voulons vivre selon la volonté de Dieu, qui voulons être sauvés, qui voulons hériter le royaume des cieux, il dit de ne pas nous conformer à ces églises de ce siècle présent. Ces églises qui vont seulement pour le matériel, qui vont seulement pour les miracles, qui vont seulement pour les prodiges, qui vont seulement, mes bien-aimés, même quand nous allons pour ces choses, nous devons en même temps aussi aller nous préparer, nous sanctifier corps, âme et esprit. Mais aujourd'hui, la mentalité des églises, des assemblées aujourd'hui ne sont pas pour la sanctification. Quand ils entendent ces messages, oh, arrêtez de juger. C'est pas ce que Dieu voulait dire. C'est pas ce que la parole de Dieu veut dire. Je ne crois pas. Je ne pense pas. Parce que l'homme aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui ne veulent pas que leur péché soit indexé. On ne veut pas que notre péché soit montré du doigt. On ne veut pas que nos péchés soient indexés. Donc quand ils vont écouter un message qui leur rappelle le péché, qui leur rappelle leur péché, qui leur rappelle leur caractère qui est sale, quand le message leur rappelle leur identité pécheresse, le chrétien n'aime pas. Bien aimé, j'ai été là, j'ai vécu ça, c'est pourquoi j'en parle. Mais nous voulons aller bien aimé, parce que quand tu vis dans le péché et que ce péché-là est indexé, bien aimé, ne le prends pas mal. Parce que Dieu qui voit dans le secret, tu es son enfant, il indexe ce péché en fait que tu te délivres, en fait que tu sois délivré. Donc il te rappelle pour te dire, ma fille, mon fils, ce péché dans lequel tu es en train de vivre va te conduire à la mort, va te conduire à la destruction. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas que nous parlons de l'enfer, bien aimé. L'enfer est réel et le paradis aussi est réel. Vous voyez? Donc aujourd'hui nous sommes arrivés à un temps. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais ayez. Il dit, pardon, il dit, mais soyez transformés, bien-aimés, par le renouvellement de votre intelligence. C'est pourquoi toi et moi, bien-aimés, qui avons le royaume des cieux en vue, nous qui étions autrefois dans ces églises, bien-aimés, nous qui étions autrefois dans ces croyances, nous allons à l'église, nous étions des chrétiens de dimanche. Alléluia. Quand nous sortons de l'église le dimanche, le lundi matin, nous mettons un autre manteau. Nous avons double vie. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui que toi et moi sortons de ce siècle qui court pour la destruction, qui court pour l'enfer. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'assemblées, beaucoup de dominations courent pour l'enfer. Donc le Seigneur t'interpelle, toi et moi, bien-aimés. Il est temps pour nous de sortir du milieu de ces églises-là, qui ne sont pas là pour amener les âmes à Dieu, qui ne sont pas là pour préparer les âmes à l'enlèvement.
ces églises qui sont là, qui sont là pour conduire les âmes à l'enfer, mais ils ne sont pas là pour préparer les âmes à la rencontre de Dieu. Le Seigneur t'interpelle, toi et moi, à travers ce passage. Il dit de sortir de milieu d'eux, afin que toi et moi, nous soyons transformés et renouvelés dans notre intelligence. Afin que toi et moi, alléluia, nous discernions qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Et bien aimé, je vais t'encourager à la fin des temps où nous sommes, c'est temps que nous sommes en train de vivre, bien aimé. C'est le temps pour toi et moi d'avoir le discernement. Demande à Dieu de mettre en toi le discernement. Il faut que nous soyons capables de discerner le mal et le bien, dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bien aimé. Est-ce que quand tu es là, est-ce que tu penses que la volonté de Dieu pour toi est que tu périsses? Non. La volonté de Dieu pour toi, c'est pas que tu périsses, mais il veut que tu sois sauvé. Donc, bien aimé, qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé? Accepte le Seigneur comme ton sauveur personnel en battant le péché. Tu n'y arrives pas. Demande à Dieu de te délivrer. Demande à Dieu de t'aider à sortir de la vie du péché. Est-ce que tu le feras par ta propre force? Non. Dieu est capable, bien aimé, de briser les liens du péché. Bien aimé, tu as en face de toi quelqu'un qui était enchaîné. Il y a des choses dans ma vie auxquelles je ne pouvais pas me séparer. Bien aimé, moi tu me vois aujourd'hui, je m'habille comme ça. Quand je m'habille comme ça, que mon habit arrive ici, je me sens à l'aise. Si tu as vu mes anciennes photos, la plupart de mes photos, ma poitrine, mes habits là, ça arrive ici, ça ouvert jusqu'à ici. Et je mettais les produits éclaircissants. Donc tu imagines, tout ici les rouges comme ça. Donc quand il m'habille, je fais monter mes seins là. Je n'ai pas beaucoup de seins, mais je savais comment positionner mes seins. Tout ça pourquoi? Pour la séduction. C'est des choses que j'aimais. Même aujourd'hui, même quand je porte un habit qui arrive ici, je me sens nu. Pas à cause des hommes seulement, mais moi-même. Parce que bien aimé, ne faisons pas les choses à cause des hommes. Mais toi-même, comment tu te sens? Quand je m'habille, que tout est fermé. Est-ce que tous mes habits sont fermés? Non. Non, tous mes habits n'arrivent pas ici. Donc, quelquefois, je mets des petits tricots en bas pour fermer ma poitrine. Mais avant, c'est des choses que j'aimais. Parce que quand j'expose ma poitrine, ça attirait les gens. Les gens appréciaient. Donc, c'était un truc que j'aimais. Mais quand j'ai accepté le Seigneur bien-aimé, Dieu m'a enlevé ce goût-là. Il y a beaucoup de choses bien-aimées. Je ne vais pas tourner ce message à un témoignage. Il y a beaucoup de choses que Dieu a enlevées en moi. Donc le Seigneur dit que pour que toi et moi, nous puissions discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, que toi et moi, nous vivons une vie de pureté, une vie de vérité, une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de justice. Dieu veut que toi et moi, nous soyons agréables, bien-aimés. Il va arriver des moments où tu peux tomber dans le péché. C'est involontaire. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais tu ne dois pas demeurer dans la position. C'est pourquoi je dis plutôt que quand tu tombes dans le péché, il y a à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu te sens sale, tu te sens souillé, tu as honte, tu as mal. Parce que tu as désobéi à Dieu. Parce que tu as transgressé la parole de Dieu. Parce que à cause de toi, le diable se moque de Dieu. À cause de toi, le diable est en train de dire à Dieu, oh, toi tu as payé le prix pour cette fille, mais regarde, elle vit comme je veux. À cause de toi, le diable dit des paroles à Dieu. Donc bien aimé, quand tu as ces choses, quand tu commences à te sentir comme ça, tu vas en prière, Seigneur, sauve-moi de ce péché, sauve-moi de ce piège, délivre-moi, Seigneur. Et Dieu qui connaît ton cœur, il sait que tu es honnête, il sait que tu es sincère, il sait que tu regrettes. On a vu ici avec le roi David, le psaume 51. Bien-aimé, ma soeur, je t'encourage. Mon frère, je t'encourage. C'est la fin des temps. Il faut que toi et moi on ait le discernement afin de pouvoir discerner ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce qui est agréable. Le Seigneur veut que toi et moi nous vivons une vie qui est juste.
à ses yeux. Une vie de repentance, bien-aimé. Il faut que nous vivons dans la repentance continuellement. Continuellement, bien-aimé. Nous devons nous examiner tous les jours. Tous les jours. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre cette vie chrétienne par toi-même. Tu ne pourras pas le faire par toi-même. Tu dois avoir Dieu constamment dans ta vie. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur est ton aide. Il doit t'aider. C'est lui qui peut t'aider. Il est le seul, bien-aimé. C'est pourquoi il te dit que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, ni par mon Esprit Saint. C'est par l'Esprit de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi un chrétien, bien-aimé, nous devons être remplis constamment du Saint-Esprit. Parce que, bien-aimé, nous tous, quand tu n'es plutôt rempli du Saint-Esprit, la chair commence à prendre le devant. La chair commence à prendre le devant. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu commences à perdre le désir des choses de Dieu. La chair commence à prendre le devant, bien-aimé. Donc c'est ce que nous devons faire. Il dit les choses, la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable et parfait. On va aller rapidement dans le livre de Philippiens. Excusez-moi, dans le livre de Philippiens. Philippiens. Il dit, le livre de Philippiens nous dit, Philippiens 2, à partir du verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Bien-aimé, toi et moi, nous devons chercher à avoir les sentiments qui étaient en Christ. Quand le Seigneur était sur la terre ici, il dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Tout ce que le Seigneur faisait ou voulait faire, c'était que faire la volonté de Dieu, bien-aimé. Si toi et moi, on a en tête que nous voulons faire la volonté de Dieu, le Seigneur va nous perfectionner. Le Seigneur va nous aider, bien-aimé. Est-ce que tu veux faire la volonté d'un homme ou bien tu veux faire la volonté de Dieu? Il dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père, bien-aimé. Donc nous, le Seigneur nous a appelés à lui, c'est de faire sa volonté. Sa volonté, c'est quoi, bien-aimé? C'est nous retirer du monde et être dans sa présence. Le servir, bien-aimé. L'adorer. Faire sa volonté, tout ce qu'il nous demande de faire. Nous devons avoir une vie